parlementaire PDCI-RDA a procédé à un examen approfondi du projet de loi portant modification de la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante CEI. À l'issue de cette session en plénière, le président du groupe parlementaire PDCI, M. Do Simon, accompagné d'autres députés, a fait le point au président Henri Konan Bédié. Après la séance que nous venons d'avoir à l'Assemblée nationale, suite au vote de la loi portant modification de la loi 2001 sur la CEI, il était extrêmement important que nous venions rendre compte au président de notre parti, le président Aimé Henri Konan Bédié, qui nous a mandaté à l'Assemblée nationale pour porter les couleurs du PDCI-RDA à la tête d'un groupe parlementaire. Donc je suis ici avec une délégation de députés qui ont aussi participé à ce vote. Nous avons informé le président de la République de ce qu'une loi avait été introduite et que nous avions identifié dans ce texte des points litigieux. Le premier point, c'est la modification de l'article 5 en son dernier alinéa, où la mention sur les partis politiques de l'opposition ayant au moins un représentant à l'Assemblée nationale ou au municipal a été volontairement biffée. Le deuxième obstacle porte sur l'article 2 qui, lui, a été aussi modifié en supprimant un des alinéas qui porte sur la mission de la CEI de pouvoir faire des propositions au gouvernement sur le découpage électoral et sur les circonscriptions électorales. Ensuite, nous-mêmes, nous avons identifié le fait qu'une organisation comme la Commission nationale des droits de l'homme est présentée comme une organisation de la société civile. À cela se rajoute le fait que si vous faites le point de l'ensemble des représentants, des membres de la commission centrale, au total, le parti au pouvoir a la possibilité de nommer 13 membres sur 18 contre 5 à l'opposition. Il y a d'autres points que nous avons aussi identifiés. Mais je viens de vous citer les points les plus importants. Ce que nous avons dit au président, c'est que l'ensemble de ces modifications qui ont été faites, elles sont porteuses de gêne, d'une certaine malice de manipuler la participation, l'équilibre des participants à l'intérieur de la CEI. Vous connaissez les problèmes, les nombreux problèmes. Je n'ai pas besoin de vous raconter toute l'histoire de notre pays que nous pose la CEI, qui est présentée comme une organisation qui n'a pas été capable de pouvoir assurer des élections sans heurts. Bien au contraire, elle nous a organisé des élections caractérisées par la violence et les morts. Voilà donc le point que nous avons fait au président en disant que séance de travail en commission, nous avons présenté tous ces points à l'émissaire du président de la République qui n'a pas répondu au sujet que nous avons présenté et qui avait l'air de nous laisser la possibilité de présenter des amendements qui pourraient être adoptés en plénière. Nous sommes même allés plus loin pour demander le report de la plénière dans l'esprit du PDCI-RDA et des instructions que nous a données le président Bédié pour engager des négociations, des discussions fraternelles avec le parti au pouvoir de manière à voir dans quelle mesure nous pourrions tomber d'accord sur certains amendements. Cette demande de report nous a été refusée et nous avons donc fait aujourd'hui la séance en plénière. En plénière, le déroulement a été très simple. Après la présentation du rapport en commission que nous avons adopté, nous avons introduit les amendements au total pour le PDCI-RDA, qui étaient 8 amendements au total. Le PPACI en avait un sur les questions portant vice-présidence de la commission centrale. Ensuite, un de nos députés, à la personne de Maryse Konan, a produit aussi un amendement. Au final, dès la présentation de l'amendement du PPACI sur la question de la vice-présidence, pour porter à 5 le nombre de vice-présidents,
nous sommes heurtés à un refus catégorique des députés membres du pouvoir qui ont argué le fait que ce 5e vice-président coûtait des ressources financières complémentaires. Dès que le député Marius Conan a introduit son amendement sur la question du nombre, de la représentation des partis de l'opposition, en introduisant dans l'alinéa de l'article 5, cette mention qui était déjà écrite dans l'article 5 en 2001, le fait qu'il y ait au moins, pour la représentation des partis politiques de l'opposition, un élu à l'Assemblée nationale, au Sénat, ou élu à la mairie ou au régional. Cet amendement a été catégoriquement rejeté par le parti au pouvoir. À partir de ce moment-là, vous pouvez comprendre que la messe était dite. Et en prenant la parole pour parler des autres amendements, j'ai plutôt présenté le retrait de l'ensemble de nos amendements en présentant clairement à l'ensemble de l'Assemblée nationale que la réaction de nos collègues du parti au pouvoir était un recul démocratique pour le pays. Et que cette loi, bien au contraire, au lieu de faire avancer les choses, nous ramène en arrière à partir du moment où nous n'avons pas été capables de nous entendre sur le minimum requis pour pouvoir avancer. J'ai saisi l'occasion pour vous dire que j'ai rappelé au président Bédié le sens de son combat, celui de faire en sorte que cette CEI soit une CEI réellement consensuelle et transparente. Et c'est pour cela que le président Bédié a toujours demandé que la CEI fasse l'objet, avec plusieurs autres points, d'un dialogue inclusif qui nous permettrait vraiment, véritablement, de nous mettre autour de la table et de rechercher des solutions viables pour l'avenir. On ne peut pas comprendre qu'après tout ce que nous avons traversé, que le parti au pouvoir s'entête, j'allais dire, à continuer à manipuler les textes à son profit, au profit de son clan. À ce rythme-là, la Côte d'Ivoire ne pourra peut-être pas sortir du cercle infernal, du cercle de violence dans lequel nous sommes engagés depuis ces années. Mais nous n'avons pas manqué de lancer un appel au nom du PDCRDA et de son président dans notre déclaration pour dire que nous continuons de tendre la main pour le dialogue et dans les prochains jours, ensemble, avec votre contribution, nous allons interpeller le président de la République, nous allons interpeller les partenaires de la Côte d'Ivoire pour faire en sorte que très rapidement, notre cri d'alarme, qui est celui de l'ensemble des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui portent des douleurs dans leur cœur, soit entendu pour que la Côte d'Ivoire reprenne enfin le chemin de la paix et du vrai développement.